Donc on va commencer par le mot gob, qui est constitué de 4 lettres, le G, le O, le B et le E. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez imprimé, si vous n'avez pas d'imprimante, vous demandez à papa et maman d'utiliser cette fiche et qu'ils s'en servent comme modèle pour écrire sur une ligne en attaché les mots, en mettant les petites flèches, le petit point rouge. Donc voilà, donc à chaque fois, hop, moi ce que je vous conseille c'est de commencer avant tout, avant même d'écrire, si vous le voulez, hein, si vous en avez vraiment besoin, hop, avec le doigt. Comme ça je suis le sens des flèches. Voilà, hop, là je peux lever, je vais au point rouge, je tourne, je fais ma petite boucle pour enchaîner avec le B. Hop, je fais ma petite boucle et j'enchaîne avec le E. D'accord? Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, bah, vous faites avec le feutre à ardoise. Donc hop, on suit la flèche, on part toujours du point rouge, je fais mon cercle, je descends pour faire ma boucle à l'envers. Voilà, je lève le crayon, je retourne au point rouge, je fais mon cercle, ma boucle, et là j'enchaîne avec le B. Alors je suis désolé parce que je filme en même temps que j'écris, c'est pas très pratique. Ma petite boucle, et j'enchaîne avec une boucle pour le E. Voilà. Alors maintenant, passons à l'écriture sans modèle. Donc ça, hein, avec le modèle, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et ensuite, hop, on s'entraîne et on passe sur une feuille ou sur une ardoise. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir un trait que moi, j'ai pas tracé, mais ce serait bien de tracer un trait pour que vous écriviez vraiment sur la ligne. Donc, on y va. Le petit trait oblique, le cercle, je vais bien fermer. Ensuite, je descends et je fais ma boucle et là, j'obtiens mon G. Hop, je lève mon crayon, je vais un petit peu plus à droite, à la même hauteur que le G, et je fais mon cercle qui vient toucher la fin du G, je fais ma petite boucle, et là j'ai mon O. Je continue sur le B, comme un L, je monte, je descends, et là je fais mon arrondi, et j'enchaîne avec une petite boucle pour aller sur le E, une boucle simple. Et voilà, là j'ai écrit gob. On continue. Maintenant, le mot marre. Marre est constitué de 4 lettres. M, A, R, E. Le M, c'est 1, 2, 3 ponts. Le A, je fais mon cercle, je remonte et je redescends droit et je fais mon arrondi. Le R, une petite boucle, j'avance et je tourne et le E, ma boucle. Voilà. Donc le M, 1, 2, 3 ponts, je lève le crayon, je tourne, je ferme mon rond, je redescends dans une barre droite, je fais mon arrondi, je monte, je fais ma boucle du R, je continue, je descends, et enfin une boucle pour le E. Marre. Troisième mot, le mot idée. 1, 2, 3, 4 lettres, le I, le D, le E et le E. Le premier E a un accent pour faire le son E, et le dernier E est muet. Idée. Donc on part du point, le I, je monte, je redescends. Hop, je lève le crayon, je vais faire mon cercle pour le D. Je lève mon crayon, je fais ma barre. Une première boucle pour le premier E, une deuxième boucle pour le deuxième E. Et là, je viens faire mon point pour le I et l'accent pour faire le son E. On y va. Donc je monte, je redescends sur le trait, j'ai mon D, je lève le crayon, j'ai mon I, pardon, je lève le crayon, je fais le tour, je lève le crayon, je fais ma barre verticale et mon arrondi, j'ai mon D cette fois, je fais ma première boucle, ma deuxième boucle et j'ai mes deux E. Je lève le crayon, je vais faire le point et l'accent. Et là on a écrit le mot ID. Quatrième mot, c'est le mot girafe. Un G, facile comme dans Gob, un I, un R, un A, un F, une nouvelle lettre qu'on n'a pas encore forcément croisée, et le E. Alors je repars de mon point rouge, je monte, je lève le crayon, je vais faire mon cercle. Hop, je descends pour faire ma boucle vers le bas, je remonte, je fais mon I, j'enchaîne avec une boucle pour le R, j'avance, je descends, et là je lève le crayon pour le A. Donc je vais sur le point, je tourne, je descends, et le F c'est comme le L au début, je monte, voilà, sauf que là, hop, je continue à descendre
droit, comme la pluie qui tombe. Et là, je remonte comme une boucle et je viens la fermer là où j'ai commencé à faire ma boucle d'en haut. Et je fais ma petite boucle du E. Et voilà pour le mot girafe. On y va? La petite attache. Le cercle. Je ferme mon cercle. Je descends ma boucle du bas. Et voilà mon G. J'enchaîne avec un I. Hop! J'enchaîne avec le R. Une petite boucle. Je continue, je descends. Je fais le A maintenant. Donc, hop, je fais mon cercle. Je ferme mon cercle. Je fais mon trait vertical, mon petit arrondi. Et le F. Alors, le F. Comme le L, je descends droit, mais je ne fais pas d'arrondi, je continue, je descends, et là, hop, je viens fermer ma boucle, et je fais ma petite boucle pour le E. Je n'oublie pas le point pour le I, et voilà le mot girafe. Et enfin, le dernier mot, c'est asticot. Un T muet, donc le A, le S, le T, le I, le C, le O, et le T qui est muet, donc comme je viens de vous le dire. On y va? Donc le A. Là, vous avez vu, c'est le A français. Donc on a la petite attache oblique comme pour le G. Et donc je vais, hop, tourner, faire mon trait vertical. Ah, le S, regardez, je monte, je m'arrête. Et au lieu de redescendre, je descends en tournant. Hop, et je viens pas complètement fermer. Je lève le crayon et là, je continue, je fais un T. Donc, je monte, je descends, je fais le I. Voilà, là, je m'arrête, je vois un point, donc je relève le crayon, je fais le C. Je lève le crayon pour faire le O, je fais mon tour, ma petite boucle. Je monte, je redescends sur le trait, je fais mon arrondi. Et enfin, je fais ma barre horizontale, mon point et ma dernière barre horizontale pour le T. Et voilà le mot asticot. Hop, on va maintenant l'écrire. Donc, le A français, la petite barre oblique. Je fais mon cercle, je viens fermer. Ma barre verticale, mon arrondi et j'enchaîne avec le S. Donc, une barre oblique, je tourne et je viens arrondir. D'accord? Voilà, je viens maintenant monter, je redescends droit et je fais un arrondi. Ça, c'est un bout de montée. Je finirai tout à l'heure. Le I, pareil, je finirai tout à l'heure. Le C, je viens, hop, et je tourne. Le O, je fais, hop, comme un C. Je ferme mon cercle et là, je fais une boucle pour monter et redescendre droit et finir en arrondi. Et là, je viens finir. Hop, mon T, mon I et mon dernier T. Et là, j'ai écrit le mot asticot. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la suite. Et voilà, maintenant tu sais écrire en attaché 5 mots, et bravo, hein, parce que c'est un sacré travail ça. Mais je n'ai aucun doute sur tes capacités d'écriture, parce que de ce que je vois des photos que papa ou maman nous envoient, vraiment bravo, la date en attaché commence à être très bien écrite et ces mots, je suis sûr, vous allez super bien les écrire. Hier, je vous avais demandé de trouver 4 paires de mots qui riment dans l'histoire de la grenouille à grande bouche. Donc j'ai listé un petit peu ce que vous m'aviez proposé. Donc il y avait par exemple mouche et bouche. Super, ça termine, tous les deux mots terminent par le son ouche. Ça rime, super. Il y avait dîner, petit déjeuner, les deux terminent par le même son nez. Bravo, super. Il y avait ruban et tournant qui se terminent également tous les deux par le son en, bravo, donc ça rime. Goûter, manger, ça rime, ça se termine par le son et, bravo. Quoi, toi, ça se termine par le son wa, super. Il y avait opa, s'en va, ça se termine par le son a, bravo. Il y avait désolé, allez, ça se termine par le son les. Vraiment super, vous avez été très très fort là sur ce travail. Vous m'avez trouvé plein de rimes, bravo, super, je vous félicite, nous vous félicitons. Bien. Maintenant, on va se retrouver pour la petite vidéo explicative pour le jeu de la course des grenouilles. Voilà, à tout de suite. Alors, comment jouer au jeu de la course des grenouilles? C'est simple, tu auras besoin de plateaux que tu auras fabriqués,
des pions, autant de pions que de joueurs. Donc là, je suis parti sur 3 pions, donc 3 joueurs. C'est un jeu auquel on peut jouer entre 2 et 5 joueurs maximum. Et enfin, un dé avec les 6 faces, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Comment on joue? On va déjà placer tous les pions sur la case départ. Le but est d'être le premier à faire tout le chemin pour arriver en tête sur la case de l'arrivée. Chacun son tour, premier tour, chaque joueur va lancer le dé. Donc le premier joueur, le vert, lance le dé, il obtient 2, il avance donc de 2 cases. Le joueur suivant lance le dé, il fait 2, également il avance donc de 2 cases. Le joueur suivant lance le dé, il obtient 1, il avance donc, hop, de 1 case. Maintenant, deuxième tour, au joueur vert de jouer, il lance son dé, il obtient 6, et il regarde ce qu'il y a sur sa case. Donc là, il y a 0. Il ajoute donc 6 et 0, ça fait donc 6. Il avance donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il tombe sur une case, si vous tombez sur une case où il y a écrit une petite phrase, on lit la phrase. Recule 2, 3 cases. Et on le fait immédiatement. 1, 2, 3. Au joueur suivant de jouer, le orange, il lance les dés, il fait 1. Il était sur la case avec un 0. 1 et 0, ça fait 1. Il avance donc de 1 case. Autour du troisième joueur, il lance le dé, il fait 2. Il regarde ce qu'il y avait sur sa case, une mouche, donc 2 et 1, ça fait 3. Il avance donc de 3 cases. 1, 2, 3. Tour suivant, le joueur vert joue, il obtient 3. Il regarde sur sa case, il y avait 6. 3 et 6, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il avance donc de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joueur suivant, hop, il était sur la case où il y avait 2, il obtient 4, 4 et 2, ça fait 4, 5, 6, 6. Il avance donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., jusqu'à ce que un joueur arrive en premier à l'arrivée et soit le vainqueur. Et voilà, amuse-toi bien pendant le week-end. Voilà, maintenant tu sais jouer au jeu de la course des grenouilles, profites-en bien. Pour terminer cette petite vidéo, nous te proposons une petite danse, d'apprendre une petite danse, la danse de la grenouille. Donc tu trouveras le lien sur le Classroom. Regarde la vidéo et n'hésite pas à faire ce qu'on te montre. Tu verras, tu apprendras à danser comme une grenouille grâce à Mimi. Voilà, amuse-toi bien. Une dernière petite chose également, beaucoup de travail certes aujourd'hui, mais tu as tout le week-end, samedi et dimanche pour faire tout ton travail. N'hésite pas à nous envoyer des photos ou des vidéos de ce que tu fais. Voilà, et puis si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de produire ou ta fin d'histoire ou ta petite rencontre avec la grenouille pour lui dire ce que tu manges. Donc fais-nous un magnifique dessin et n'oublie pas d'écrire la petite fin de l'histoire ou le petit texte. T'es qui toi? Tu manges quoi toi? Je m'appelle nanana et je mange nanana. Voilà, et ben bon week-end à tous, on se retrouve lundi, reposez-vous bien, travaillez bien, je vous embrasse, salut les petits loups.